Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui donc, en communion avec l'Église universelle, nous célébrons l'épiphanie, manifestation de l'enfant Jésus et pèlerinage des mages à la découverte de la lumière, laquelle lumière vient pour illuminer nos vies. Ainsi donc, tous tournés vers cet enfant qui vient pour éclairer nos vies, nous allons penser à nos infirmités, nos limites. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission,
j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la reine de la Vierge Marie. Les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, je prie pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Oh,
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations. Grâce à l'étoile qui les guidait, accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Comme celui de l'Église aujourd'hui ne tient à elle-même, mais à la présence lumineuse du Seigneur. Écoutons la lecture du livre d'Isaïe, le chapitre 60, les 6 premiers versets. Écoutons. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Avec le refrain entonné par la chorale, méditons les paroles du psaume 71. Oh
Écritures. L'appel au salut par le Christ est universel. Le mystère du Christ se dévoile pleinement lorsqu'il introduit tous les peuples dans son corps, qui est l'Église. Saint Paul apôtre nous le dit dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 3, les versets 2 à 3, puis les versets 5 à 6. Écoutons. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce de Dieu que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes, des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À présent, chers frères et sœurs, nous nous levons pour acclamer et écouter la bonne nouvelle du salut. Thank you.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. C'est au chapitre 2 du 12e verset. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Oh, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu s'élever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle heure date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'il avait vue s'élever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui et ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite,
avertir en songe de ne pas retourner chez Hérode. Ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Nous restons debout pour recevoir la bénédiction. Veuillez vous asseoir. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Et Zola Nzambi. Zola de Bordeaux. Samuel. Elisa. Attention pour l'ensemble, scout et guide toujours. Yambote. Boscovi. Téléma, ma vie. Enfance congolaise. Serviteur. Chorale, cœur immaculé. Chorale Saint Paul, apôtre des nations. La paix du Christ. Il est vivant. Qui on applaudit pour le Christ. Et aujourd'hui, c'est la fête. Aujourd'hui, c'est la manifestation de la joie. Aujourd'hui, c'est la manifestation de la lumière. La lumière dans nos cœurs. Celui qui estime qu'il est encore dans les ténèbres, qu'il sollicite Jésus dans son cœur. Celui qui estime que son cœur, sa vie est tellement noire, qu'il estime qu'il sollicite Jésus dans sa vie. Celui qui estime que sa maison est dans l'obscurité, qu'il amène la lumière du Christ. Celui qui pense que dans sa famille, il n'y a plus rien à récupérer, qu'il regarde le Christ qui vient, la lumière du monde. Alors, à travers cette lumière, c'est l'appel à la vie. La paix du Christ. Chers frères et sœurs, c'est la joie, c'est la fête de l'épiphanie. Épiphanie qui en grec, c'est épiphanéia. Le mot signifie apparition aux manifestations. Apparition aux manifestations. Plus profondément, il se révèle ici à la manifestation dans la chair du Christ qui s'incarnant de la Vierge Marie à Noël vient pour le salut des hommes. Vient pour le salut des hommes. La paix du Christ. Vient pour le salut des hommes. Il ne vient pas pour une distraction quelconque. Il vient pour le salut des hommes. Il vient pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est pour cela qu'il vient.
Les mages étaient tous pourvus de cadeaux à l'attention du divin enfant selon les pères de l'Église. Chacun apportait un peu du sien. Saint Irénée, au IIe siècle, dévoile la nature des présents offerts. Il dit l'or pour sa royauté. L'or pour sa royauté. Parce que le Christ, il est le roi des rois. Ils ont apporté l'or pour sa royauté. L'encens pour sa divinité. Parce qu'il est le divin. L'encens pour sa divinité. La myrrhe pour sa mortalité ou pour son humanité. Nous le savons très bien que le Christ, il était vrai Dieu. Je dis il était, il est et il sera. Vrai Dieu et vrai homme. Alors donc, les présents apportés signifiaient justement la royauté, la divinité et la mortalité ou l'humanité du Christ qui est rentré dans notre monde, qui est venu parmi nous. Mais il vient pourquoi? Retenons très bien. Il vient pour que nous soyons sauvés. Si tu croules dans le péché, tu dois te lever pour dire, Seigneur, me voici, donne-moi la force de me convertir. Si tu es dans la prostitution, tu dois dire aujourd'hui, Seigneur, donne-moi la capacité de la conversion pour que je sois cet homme-là ou cette femme-là selon ton cœur. Si tu es dans l'égoïsme, alors la venue du Christ vient pour transformer ton être, pour que tu deviennes une personne qui partage, qui a le sens de l'autre. Si tu es dans la corruption, tu es appelé à sortir de là, pour dire, je cherche le chemin de l'honnêteté. Si tu es dans l'infidélité, alors c'est le moment finalement de dire, Seigneur, donne-moi la force de me dépouiller des forces négatives qui me conduisent vers l'infidélité pour que je sois cet homme-là qui vit dans la fidélité, cette femme-là qui vit dans la fidélité. Si tu estimes que ton corps est un instrument de plaisir ou de désir, ou encore un instrument qui peut servir pour le jeu, alors sache que ton corps est le temple de Dieu, le lieu par excellence où Dieu lui-même vient habiter. Aujourd'hui donc, le Christ vient pour que tu sois cet homme, cette femme, cet enfant qui se lève pour dire cette année 2024, pour moi c'est l'année de l'excellence, l'année du travail, l'année de la productivité, l'année où les hommes vont voir que ma vie a changé, parce que je deviendrai le témoignage de la présence du Christ parmi mes frères et sœurs. La paix du Christ. Amen. Chers frères et sœurs, l'épiphanie est très respectivement la venue et de la révélation du Messie qui se fait connaître par tous, par toutes les nations. Représenté par ces mages, véritables ambassadeurs de l'époque. Oui, nous aussi aujourd'hui, nous devenons des ambassadeurs. Le prophète Isaïe nous encourage. Il nous encourage. Lève-toi et resplendis, car ta lumière paraît, et la gloire de Yahvé s'est levée sur toi. La gloire de Yahvé s'est levée sur toi. Dis, la gloire de Yahvé s'est levée sur moi. Allez, on répète. La gloire de Dieu s'est levée sur moi. Oui, si la gloire de Dieu s'est levée sur toi, à ce moment-là, mais tu n'es plus un mort vivant. Tu n'es plus un paresseux. Tu n'es plus un égoïste. Tu n'es plus dans l'obscurité, mais tu es plutôt dans la lumière. Et cette lumière fera en sorte que l'année 2024 soit la véritable année de réussite pour toi, la paix du Christ. Amen. Cette lumière qu'avait vue le prophète et l'étoile, qu'ont vu les rois mages en Orient,
avec beaucoup d'autres. Les mages découvrent sa signification. Les autres la contemplent comme quelque chose qui leur paraît admirable, mais qui ne les affecte pas. Et ainsi, ils ne réagissent pas. Les mages se rendent compte que par elles, Dieu leur envoie un message important qui vaut la peine de passer par les désagréments, de laisser de côté les choses sûres et de s'aventurer dans un voyage incertain. Dans un voyage incertain. Oui, ils ne savaient même pas. Ils étaient confiants de par leur foi, mais là où ils partaient, c'était incertain. L'espérance de trouver le roi les amène à suivre cette étoile qu'avaient annoncé les prophètes et que les peuples d'Israël avaient attendu depuis des siècles. C'est cette étoile qui les orientait. Mais l'étoile qui nous oriente aujourd'hui, c'est quoi? Cette étoile qui nous oriente aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous oriente vers Dieu lui-même. Écoutez la parole de Dieu. Gardez la parole de Dieu dans vos cœurs. Vivez la parole de Dieu. Car la foi naît de l'écoute de la parole de Dieu. Nous n'avons plus de Bible aujourd'hui. Nous n'ouvrons plus la Bible pour nous édifier. Mais comment pouvons-nous donc avoir d'une manière permanente cette parole qui nous oriente vers Dieu le Père? Charge à chacun de nous de s'approprier, de s'acheter une Bible. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui donc, prenons la ferme résolution de nous rapprocher donc de Dieu à travers la parole, car la parole reste l'étoile qui nous conduit vers le Père lui-même. Il arrive à Jérusalem, les mages, la capitale des Juifs. Ils pensent que là, on saura leur indiquer le lieu précis où est né son roi. Effectivement, on leur dira à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Matthieu chapitre 2 verset 5. Matthieu chapitre 2 verset 5. La nouvelle de l'arrivée des mages et leurs questions se propagea par tout Jérusalem en peu de temps. Jérusalem était alors une petite ville et la présence des mages avec leur suite a dû être remarquée par tous les habitants. En effet, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Matthieu chapitre 2 verset 3 nous dit l'évangile. Jésus-Christ croise la vie de beaucoup de personnes. Jésus-Christ croise la vie de beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas à lui ou encore qui semblent s'intéresser à lui. Il y a des personnes, il y a des frères et sœurs qui viennent à la messe par habitude. C'est dimanche, je vais à la messe. Mais il n'y a pas une ferme conviction dans son cœur qui lui dit pourquoi il part à la messe. Si vous lui posez la question, pourquoi vas-tu à la messe? Il va vous dire, mon père m'avait demandé de partir à la messe tous les dimanches. C'est fini. Ou encore, lorsque nous faisions la catéchèse, le catéchisme nous avait dit qu'on doit partir à la messe tous les dimanches. Mais pourquoi faire? Et là, à ce niveau-là, on part à l'église par habitude. Parce qu'on nous a dit. Mais quelle est la conviction profonde qui t'amène à l'église? Mais lorsqu'on part à l'église par habitude, il suffit qu'il y ait une fête le jour de la messe pour dire aujourd'hui je ne pars pas à l'église, je vais partir à la fête. On a oublié le roi des rois. On a oublié celui qui nous donne la vie.
On a oublié celui qui a fait que nous soyons là. Mais on a priorisé les humains de la terre. Je ne dis pas qu'il faut les négliger, mais je dis que dans la vie, il y a une stratification. Chers frères et sœurs, la conviction que nous devons avoir pour notre foi, pour notre marche chrétienne, on est devenu trop laxiste, on est devenu trop relativiste. On écoute beaucoup ces derniers jours dans les médias et tout, le relativisme même de l'intérieur de l'Église. Mais il y a des conservateurs de la doctrine. Et notre doctrine tient sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu reste immuable, inchangeable. C'est ainsi donc que les nouvelles doctrines, les nouvelles valeurs ne rentrent pas dans la dynamique de notre foi. Et nous sommes appelés à rester des chrétiens. Le pape Benoît XVI disait « Une foi mature n'est pas une foi qui suit la mode ». Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il faut maintenant porter la couleur rose comme font les autres que moi aussi je dois porter la couleur rose. Non. Parce que ma foi, elle est mature. Ma foi tient sur le Christ ressuscité. Jésus est la vérité de ma vie. Jésus est ce sur quoi je compte. Alors, nous sommes appelés donc à accueillir ce Christ comme lumière de notre vie. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Quand tu es du côté de Jésus, rien ne peut te terrasser. Même les petites complicités de ce monde-là, même les virgules de ce monde-là, même si on dit que non, ben, si tu ne viens pas, si tu n'es pas avec nous là, on va te dégager. Tu vas voir seulement, tu étais là pour 1 an, tu seras là pour 2 ans. Tu es là pour 2 ans, tu es là pour 5 ans. Tu es là pour 5 ans, tu es là pour 10 ans. Tu dis, hey, mais ils ne m'ont pas encore dégagé. Mais tu es avec le Christ. C'est le Christ qui te conduit. Mes chers enfants, Jésus est celui sur qui vous devez compter. Même si on dit aujourd'hui que ceux qui ont fait l'école, ils n'ont pas réussi. Mais nous, pourquoi nous allons partir à l'école? Non, allez-y à l'école. Allez-y à l'école et mettez Jésus de votre côté. Vous allez voir que votre vie sera une lumière. Là où les enfants qui ont les noms doivent passer, un jour tu te présentes aussi, toi qui n'as pas de nom là, on dit mais celui-ci il doit passer. Et tu vas passer. Ton corps est le temple de Jésus-Christ. Respecte donc ce corps. Écoute ce que te disent tes parents. Suis les conseils des aînés et marche résolument vers le Christ. En cette manifestation de l'enfant Jésus, nous sommes tous appelés à être des hommes, des femmes et des enfants de lumière. Jésus-Christ croise la vie de beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas à lui, tel que ce que j'ai dit, mais il croise aussi la vie de ceux pour qui leur vie ne compte pas sans lui. Un petit effort aurait changé leur vie. Ils auraient rencontré le Christ de la joie et de la paix. Le Christ de la joie et de la paix. Mais quand on a croisé Jésus, le Christ de la joie et de la paix, ça veut dire que soi-même, on devient homme, femme ou enfant de la joie ou de la paix. Là où tu pars, tu apportes la joie. Là où tu pars, tu apportes la paix. Cela requiert de la bonne volonté de le chercher, de bouger, de demander sans nous décourager. Comme les mages sont allés à la recherche du Christ. Comme les mages, de sortir de notre apathie, de notre routine, d'apprécier l'immense chance de trouver le Christ. De trouver le Christ. Mais on l'a trouvé dans l'Eucharistie. On l'a trouvé dans la parole de Dieu. On l'a trouvé dans notre vie. On l'a trouvé dans la parole qui est à côté de nous. Si on ne le trouve pas, on n'a rien trouvé dans la vie. Si on ne trouve pas le Christ, on n'a rien trouvé dans la vie. Car lui seul est le sauveur. Lui seul est le sauveur.
Vous savez, il y a une personne un jour qui m'a dit, regarde ce monsieur-là, si moi je n'étais pas là, il ne serait pas devenu ce qu'il est. Je lui ai dit non, c'est pas toi. En fait, Dieu est passé par toi pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. Mais ce n'est pas toi qui as fait qu'il devienne ce qu'il est devenu. Tu n'es qu'un intermédiaire. Alors, il ne te doit rien du tout, mais il doit tout à Dieu. Mes chers frères, il y a des bourreaux qui estiment que sans eux, nous ne sommes rien. Mais en fait, eux-mêmes sont vides, dans la mesure où ils ne savent même pas qu'eux-mêmes sont arrivés là, parce qu'on les a amenés là. Mais qui est arrivé, qui est sorti du ciel pour tomber là, pour devenir ce qu'il est? Vous savez, le Seigneur parle de plusieurs manières dans nos vies. Le Seigneur parle de plusieurs manières dans nos vies. Le Seigneur nous oriente de plusieurs manières. Le Seigneur écrit droit sur les lignes courbes. Mais nous ne devons rien à personne. Ne devenons pas des esclaves des hommes, mais soyons esclaves de Dieu. Chers frères et sœurs, trouver Jésus, c'est trouver le chemin qui nous amène à connaître la vérité qui nous donne la vie. La vérité qui nous donne la vie. Et sans lui, rien de rien ne vaut la peine. Rien. Nous vivons parce que le Christ est avec moi. Chers frères et sœurs, ouvrons nos cœurs aujourd'hui pour accueillir l'enfant Jésus, la lumière, la vérité, et que cette vérité éclaire nos vies. Amen. Chers frères et sœurs, après avoir été nourris par la parole de Dieu, à présent nous passons à la célébration du baptême. Chers frères et sœurs, prions pour ces enfants qui vont recevoir la grâce du baptême. Prions pour leurs parents, leurs parrains et marraines, et pour tous les baptisés. Par l'intercession des saints qui nous ont précédés, dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus le Christ, notre Seigneur. Yeah.
Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous te supplions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres. Donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen.
Le geste que nous allons accomplir maintenant nous rappelle que ces enfants qui sont appelés à Dieu, un jour, en écoutant la parole de Dieu, devront aussi l'annoncer. Le geste des Fata ouvre donc leur intelligence, leur cœur à l'écoute de la parole de Dieu et leur bouche à l'annonce de cette parole. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il vous donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Chers frères et sœurs, prions le Seigneur notre Dieu qu'il fasse jaillir en ses enfants la grâce de la vie nouvelle. Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu as annoncé le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême, que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines. Par le sacrement de baptême, les enfants que vous présentez vont recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Ils vont naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, ils auront besoin de vous. Si donc vous êtes conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Ainsi donc, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal
Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la gloire du Père? Croyez-vous en l'Église, en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Chers enfants, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a libéré du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple, vous êtes membre du corps de Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Chers enfants, vous êtes des créations nouvelles dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ et le vêtement blanc symbolisé par cette étoile en est le signe. Que vos parents et amis vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que ces enfants illuminés par le Christ avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Seigneur Jésus-Christ, protecteur des enfants, tu bénis les époux et tu leur accordes la grâce d'être parents. Nous te confions ces enfants ici présents, afin qu'en Seigneur, cette Église où te seront consacrés et présentés, qu'ils reçoivent de toi toute sanctification et bénédiction, afin qu'ils grandissent en âge, en sagesse et en taille. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
après avoir accompagné par nos prières ces enfants qui ont reçu le baptême, le moment est venu d'apporter au Seigneur ce que sa main nous a donné. Chant de quête.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture
Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles et des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux, dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ, livré pour nous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Toussaint qui préside cette Eucharistie, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi également de ces enfants que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Parlez avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Enfants d'une même famille, nous pouvons dire la prière que lui-même nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à que volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Chers frères et sœurs, nous allons prendre une minute de silence pour méditer. Bien-aimés dans le Seigneur, que rendre à Dieu pour toutes les merveilles qui nous comblent. Communions à la joie des nouveaux baptisés pour chanter notre action de grâce, tout en apportant nos 100 francs pour le diocèse et notre contribution pour la radio Notre-Dame auxiliatrice. En même temps, tous les mouvements de l'enfance sont appelés à apporter leurs contributions qui ont été faites dans leur groupe. Chant d'action de grâce. Nous allons mettre les mains, nous allons chanter, nous allons mettre les mains, accompagnant la chorale. Oh,
Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous dévance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Aujourd'hui, le Christ lumière qui luit dans les ténèbres s'est manifesté au monde, puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères. Amen. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec une grande joie, le Christ Seigneur, lumière né de la lumière. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Thank you.